Donsol, je vais tranquillement remonter à vélo jusqu'à Manille par le sud de l'Uzon, longue péninsule bordée d'îles. J'erre dans les ruelles cimentées du village bien tranquille. Et j'ai la chance de nager en compagnie du boutanding, requin-baleine de 15 mètres de long, inoffensif, se nourrissant de plancton. C'est leur boulot. La revente du peu qu'ils récoltent leur permet de manger. Legazpi, grosse ville, construite au pied du mont Bayonne et ses 2463 mètres, volcan actif au cône parfait, qui a encore tué 5 personnes en mai 2013. Ça n'empêche pas la ville de s'animer chaque soir pour le marché de nuit. En bateau puis à vélo, je rejoins la péninsule de Karamoan et Gotha Beach qui a accueilli Koh Lanta il y a quelques années. J'arrive dans les faubourgs de Manille. Les jeunes s'entraînent à des danses rythmiques et acrobatiques pour participer à des concours. Je traverse en ferry pour la péninsule de Batan, d'où je vais longer la côte ouest, puis la côte nord, pour rejoindre ensuite la cordillère centrale et ses fameuses rizières en terrasse. J'y passerai plusieurs semaines à parcourir ces montagnes et les villages à vélo et à pied. Balanga, ville côtière, vit beaucoup de la pêche. Je parcours en barque le parc national des 100 îles. La ville de Vigan témoigne le plus aux Philippines de la colonisation espagnole. Et me voici sur la côte nord, aux magnifiques plages. Je me rends compte au matin que je n'ai pas dormi seul. Et j'arrive dans le pays des Kalinga, autrefois redoutables chasseurs de têtes.
Je longe d'abord une rivière sur une piste boueuse, m'élevant peu à peu pour atteindre la cordillère. Je traverse le village Kalinga de Lubagan, puis une bonne piste descend sur Tinglayan au bord de la rivière Chiku. Des ponts suspendus mènent au hameau d'Ambuto et Lapu-Lapu de l'autre côté de la rivière. Je rencontre une famille de 13 enfants, les plus vieux coupent du bois pour cuire le cochon. Le guide Francis Pahin m'emmène à pied découvrir des villages isolés. Nous zigzagons entre les rizières en terrasse, façonnées depuis 2000 ans avec différentes couches de terre et de sable, soutenues par des murets de terre ou de pierre, irriguées par un ingénieux système qui alimente les torrents de montagne, souvent prolongés par des canalisations de bambou. Chaque rizière doit recevoir de l'eau. Je reprends la piste au-dessus de la rivière. Invité ici par une famille locale, et me voici à Bontoc, capitale de la province de la Montagne. Les anciens métiers à tisser ont repris du service sous l'impulsion d'une ONG. Proche de Bontoc, les rizières de Malengkonk offrent aussi un spectacle grandiose, le vert tendre des jeunes pousses de riz contrastant avec la couleur sombre de l'eau boueuse en attente de repiquage. À Sadanga, je me perds dans les rizières. Aidé par les locaux, j'atteins le village de Belwang où des hommes me guident jusqu'à la cascade.
Bontoc, ça grimpe raide jusqu'à Sagada, village très fréquenté par les touristes philippins et occidentaux. Autrefois, les cercueils étaient suspendus dans les falaises. L'eau souterraine a sculpté d'étranges formes. Une piste exécrable s'élevant au-dessus de Taloubine mène au village de Barlig. Panaue, dont certaines rizières commencent à être abandonnées, reste un autre grand centre touristique, départ de belles randonnées. La plupart des rizières sont classées patrimoine de l'UNESCO. Je dors dans une hutte Ifugao avant de partir quelques jours à pied dans la montagne. Et j'atteins le magnifique site de Batad, grand amphithéâtre de rizières accroché aux pentes, malheureusement dans le brouillard. En cheminant au bord des rizières, il est impératif de maintenir son équilibre sous peine d'une chute de plusieurs mètres. Je reprends ensuite le vélo pour la piste de Mayo Yao. Dernière balade dans la belle vallée d'Apao avant de redescendre jusqu'à Manille. Au cours d'un autre voyage, j'atterris à Baguio City, résidence d'été des classes aisées de Manille. J'emprunte la Alsema Highway, magnifique route de crête, pour rejoindre à nouveau les sites de la Cordillère, mais cette fois je redescendrai par la vallée de Benguet, Cabayan et Semomi, le réservoir d'Ambuclao, avant de remonter sur Baguio.
La Alcema Highway longe des maraîchages en terrasse. Elle passe par le plus haut col des Philippines à 2500 mètres. Je pénètre à nouveau dans la province de la montagne et revois ces fabuleux paysages. Puis je descends dans la vallée de Benguet où alternent rizières et cultures maraîchères. À Cabayan, une grotte renferme des centaines de crânes et d'ossements, et un peu plus haut dans la montagne, deux jeunes guides m'ouvrent la grotte puis les cercueils où reposent deux momies d'anciens chefs de village. Du réservoir d'Ambuclao, de longues pentes me ramènent à Baguio, terme de ce dernier voyage aux Philippines.